Quel est le rôle d'un roi? Régner, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il s'il règne de manière tyrannique, de manière égoïste? Ce dernier précipite simplement son déclin ainsi que celui de son royaume. Ce n'était pas un roi, c'était un idiot. Un vrai roi cependant n'est pas un tyran. Son royaume est une extension de sa personne. Ainsi, il comprend les avantages du pouvoir, du statut, de la célébrité, mais aussi les responsabilités qui viennent avec. Un vrai roi n'a qu'un seul but, garantir la prospérité de son royaume, c'est-à-dire le domaine sur lequel il règne, ainsi que le peuple qui y vit. Un vrai roi n'est pas égoïste, il est serviteur et leader de son peuple. Il n'exploite ni ses terres, ni son peuple, car les deux sont tels un enfant à sa charge. Ainsi, il en prend soin soigneusement, telle une mère prendrait soin de ses enfants, tel un guerrier prendrait soin de son épée. Et il en prendra soin toute sa vie, car son royaume fait partie de lui. Lorsque la misère guette son peuple, il étend son royaume afin de pouvoir bénéficier de plus de terres et de les exploiter pour nourrir ce peuple. Lorsque l'économie s'écroule, il crée un système plus équilibré, plus juste, qui bénéficie alors à tous ceux qui y prennent part. Et lorsque les pas des armées ennemies font trembler la terre, il protège son peuple au sein d'une forteresse impénétrable et prépare une stratégie afin de riposter. Il ne prend part à la guerre que lorsque nécessaire, car la guerre engendre la mort, et cette dernière peut précipiter en un instant la chute de son royaume. Enfin, un vrai roi n'hésiterait jamais à sacrifier son propre confort afin de garantir la sécurité de son peuple ainsi que le futur de son royaume. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? C'est simple, c'est parce que toi aussi tu peux adopter le mindset d'un roi. Toi aussi tu peux apporter paix et prospérité à ton royaume. Comment? Tout d'abord en commençant par arrêter de vivre la vie d'un autre et de prendre le contrôle complet de la tienne. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes sont des copies, de copies, de copies. Ils n'ont jamais bâti leur royaume, mais simplement imité celui d'un autre. Cependant, ce n'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas être le personnage secondaire, tu veux être le héros de l'histoire. Tu ne veux pas être une copie d'un autre, tu veux vivre ta vie selon tes termes. Car ta vie, c'est ton royaume et chaque aspect de cette dernière en fait partie. Que ce soit tes relations, tes finances, tes activités, ton physique, ta santé mentale, tes croyances, tes possessions, tes valeurs, tes principes, ainsi que tes goûts vestimentaires, musicaux et alimentaires. Tous font partie intégrante de ton royaume. Cependant, en as-tu pris soin? As-tu été un bon roi qui prend les bonnes décisions et qui sacrifie pour le bien-être de son royaume? Ou bien as-tu sombré dans des vices qui ont obscurci ton jugement? Nous sommes tous censés prendre soin de notre royaume, le chérir, sacrifier pour ce dernier et pour son futur. Et pourtant, trop d'hommes aujourd'hui vont délaisser leur royaume. Ils délaissent leur physique au point où ils sont dégoûtés de leur propre reflet dans le miroir. Et ne parlons même pas de leur santé mentale. Cette dernière est tellement mauvaise qu'elle impacte tous les autres aspects du royaume. Que ce soit l'aspect financier, l'aspect social, leur carrière qui sont souvent loin de ce qu'ils espéraient, et enfin leur hygiène qui laisse à désirer. Comment peux-tu espérer être maître de ton royaume, de ta vie, si chaque jour, chaque seconde qui passe, tu la délaisses? Comment peux-tu espérer régner efficacement si tu traites ton royaume comme une décharge? Et comment peux-tu espérer être un vrai roi si tu mènes ton royaume, ta vie, à la misère, à la souffrance et à la destruction? C'est ça, les hommes d'aujourd'hui. Ils ne sont pas maîtres de leur vie, mais esclaves de celle-ci. Cependant, les hommes sont des leaders, des chasseurs, des explorateurs, des guerriers et des conquérants. Chaque homme est le roi de sa propre vie. Ainsi, chacun a le pouvoir d'améliorer et de faire prospérer son royaume selon ses propres termes. Mais sache qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et lorsque tu refuses ces responsabilités, tu ne finis non pas roi de ton royaume, mais esclave de ce dernier. Tu as entre tes mains le pouvoir de façonner chaque aspect de ton royaume, mais fais-le sagement. Sois honnête avec toi-même, avec tes désirs les plus profonds, afin de bâtir un royaume dans lequel tu es heureux, dans lequel tu prospères. Ta vie est entre tes mains et les tiennes seules. Personne d'autre ne va la dicter pour toi, la bâtir pour toi, la diriger pour toi. Non, c'est ton droit, ton devoir, ta responsabilité. Tu veux régner, conquérir, dominer? Tu veux être capable, compétent et apte dans chaque aspect de ta vie? Alors accepte le contrôle et les responsabilités et commence à bâtir ton propre royaume.